j'espère que vous allez bien. Alors pour beaucoup, début juillet est synonyme de vacances ou encore changement de rythme. On a les enfants qui ont fini l'école, les examens, les bienheureux, ils ont 2 mois où ils vont pouvoir souffler. Et pour certains qui ne sont plus à l'école ou encore peut-être, c'est le moment de faire un break, de souffler. Un repos bien mérité après une longue année de travail bien chargé. C'est le moment de décompresser enfin. Et on va voir que même dans les assemblées, on sent qu'on se met en mode été. On a moins de réunions, des cultes plus légers, etc., etc. D'ailleurs, voilà, je vous avoue là maintenant que même cette vidéo sera plus courte, sera plus légère. Et alors qu'on est dans cette période estivale où tout devient un peu plus joyeux, un peu plus léger, et voilà, parce que on va prendre enfin du repos, parce que certains vont même partir peut-être en vacances. Moi, la question qui me vient toujours au moment de ces congés, de cette période un peu estivale, là où on a la tête à plutôt faire la fête, etc., etc., à se reposer et à faire des excursions ou n'importe. Moi, la question que je me pose toujours pendant cette période, c'est mettons-nous aussi notre relation avec Dieu sur pause, un peu en mode relax, quoi. Est-ce que pendant mes vacances ou mes congés, est-ce que je mets aussi Dieu en vacances? Vous savez, on l'a sollicité pendant une longue année. Souvent pendant les vacances, alors, et surtout si on part en vacances, à l'étranger, au soleil, etc., etc., on se met voilà, dans un bel hôtel et tout. Avant de partir, bien sûr, parce qu'on est des chrétiens, on lui remet notre voyage entre ses mains. Seigneur, merci parce que tu nous as permis de partir en vacances, merci parce que nous allons pouvoir prendre du repos. On lui demande souvent, même si on l'a remercié pour les vacances qu'il nous a permis de vivre, on lui demande souvent de nous garder, surtout si on prend un transport comme l'avion, le train, le bateau, de nous garder du départ jusqu'à notre retour. Et donc, voilà, comme si on demande sa protection, justement, on se tourne vers lui pour que notre séjour se passe bien. Et comme je dis, en tant que chrétien, lorsqu'on on fait notre valise, on n'oublie pas d'y glisser notre Bible. Merci Seigneur pour ce temps de qualité que nous allons passer à flâner au bord de la piscine, etc., etc. Il faut montrer notre reconnaissance, bien sûr, hein, de peur que le malheur s'abatte sur nos vacances. Mais, alors que ce moment est en train de passer, passons-nous du temps avec Dieu à flâner au bord de la piscine. Comme j'ai dit, en tant que chrétien, que bon chrétien, on glisse toujours notre Bible dans notre valise. Mais alors que la Bible, on l'a, même parfois sur les smartphones, hein, mais prend-on encore autant de temps pour lire la Bible pendant nos vacances, qu'on prend ce temps pour lire la Bible pendant l'année? Est-ce qu'on médite encore comme on l'offrait pendant l'année? Est-ce qu'on médite la parole de Dieu pendant les vacances? Est-ce qu'on prend autant de temps pour méditer sa parole pendant le temps de nos congés? Et là, je me dis, mais est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est à cause de la fatigue? Est-ce que c'est à cause du fait que mes journées sont bien chargées entre excursions, piscines, voyages, etc., etc.? Qu'est-ce qui change dans ma gestion du temps pendant mes vacances? Est-ce que j'ai moins de temps encore pendant mes vacances? Là, c'est un constat personnel, hein, que je vous dis, parce que ça m'est déjà arrivé.
de passer de superbes vacances, de remercier le Seigneur pour ce magnifique cadeau, parce que c'est bien sûr, on se rend compte que c'est un cadeau de pouvoir le faire, parce que certaines personnes ne peuvent même pas partir. On remercie Dieu pour le temps de repos, mais aussi pour le voyage, la destination, etc., etc. Mais sur place, il y a tellement de choses à faire, d'endroits à visiter, d'excursions à planifier, de fatigues accumulées, de grasses matinées, que le Seigneur peut se trouver loin dans ma liste de priorités. Et c'est une erreur de ma part d'agir comme ça. Si notre Père éternel veut vivre une relation avec nous, c'est pour la vivre entièrement, dans les joies comme dans les peines, dans la santé comme dans la maladie, dans le travail comme dans le repos. On crie souvent plus vite à Dieu quand les choses ne vont pas bien. Mais quand ça va bien, que je prends du repos, est-ce que je me tourne encore vers lui? Le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est vivre avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'importe les circonstances. Il ne veut pas que nous lui donnions des vacances. Comme on permet à un de ses employés de prendre du repos loin de son patron, voilà, avec des congés payés. Merci, tu as bien travaillé pendant l'année, tu as le droit de prendre un peu de repos. Non, notre Père éternel veut prendre des congés avec nous. Il veut que nous puissions prendre la Bible dans nos valises, mais qu'on ne puisse encore la lire et la méditer. Il veut que nous prenions du repos. Il veut bien sûr que nous fassions des choses, voilà, visiter, aller près de la piscine, mais il veut le faire avec nous. Si nous partons, il veut partir avec nous. Si nous prenons du temps de repos, il veut le prendre avec nous. Il veut être à nos côtés. Il veut rester à nos côtés. C'est ça qu'il veut. Et vous savez, comme j'ai dit, ce sera une vidéo, voilà, je ne sais même pas comment dire, méditation ou réflexion, beaucoup plus courte. Mais moi, ce qui m'a aidé pour la préparation de cette courte méditation, c'est j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé au sabbat et j'ai pensé au roi David. Alors, pour le sabbat, quand on prend dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur se repose de son œuvre le 7e jour, c'est pas parce qu'il est fatigué de ce qu'il a fait, mais c'est pour donner un enseignement à l'homme. Un enseignement sur le repos. Montrer l'importance du repos. Tu travailles 6 jours, le 7e, tu te reposes. Et d'ailleurs, le sabbat, c'est un jour de repos, mais avec Dieu. Un jour de repos consacré au Seigneur. C'est pour passer du temps avec votre Père éternel. Et ce, même dans le repos. Voilà ce qu'il nous enseigne le sabbat. On va se reposer, mais on va passer un moment consacré à l'éternel. Parce qu'il se rend compte que dans l'œuvre, lorsqu'on on s'agite dans tous les sens, lorsqu'on travaille, etc., parfois, on prend moins de temps pour lui. Parce que voilà, c'est comme ça, on est distrait, mais quand on prend et qu'on consacre un jour pour le repos, et qu'on se dit, ce jour-là, on va passer du temps dans la présence de Dieu, ça change tout, ça change tout. Parce que notre repos doit être en Christ. Notre repos, notre paix doit venir de lui. Et donc le sabbat prend une dimension incroyable dans le repos. Et les vacances, c'est une période de repos. Prenons nos vacances avec Dieu. Et puis je pensais au roi David, qui lui, lorsqu'il était poursuivi par ses ennemis, remettait ses nuits entre les mains de Dieu. Car pendant qu'il dormait, il était à la merci de ses ennemis. Le seul qui pouvait prendre soin de lui lorsqu'il était vulnérable, c'est le Seigneur. Nous aussi, je veux dire, même quand on part en voyage, on part même en voiture, en bus, en car, en train, en avion, en bateau, on est à la merci. On est à la merci de nos ennemis. Quand on arrive à un endroit, on est ailleurs, on n'a pas l'habitude. Le seul qui peut prendre soin de nous, c'est le Seigneur.
Eh bien, c'est un peu la même chose. Qu'il prenne soin de nous lorsqu'on est vulnérable, on lui fait confiance. Voilà, je remets ces instants entre tes mains. Je pars, c'est à toi, Seigneur. Je reviens, c'est à toi. Le moment que je passerai là-bas, c'est à toi. Je me repose, c'est à toi. C'est toi, Seigneur, qui me protège. Mais pendant toutes ces étapes, je veux passer du temps avec toi. J'aimerais tellement que nous aussi, nous puissions apprendre à passer notre temps de repos, de congé, de vacances avec l'Éternel, dans le bon et le mauvais, dans le vulnérable ou non. Quoi que nous fassions, nous ne devons jamais donner congé à Dieu, jamais donner congé dans notre relation avec Dieu. Soyez bénis.